17h50 tout juste, c'est l'heure de l'interview sans interdit de Robert Ménard qui reçoit ce soir Mohamed Sifaoui. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mohamed Sifaoui, vous êtes l'auteur donc d'un livre, Éric Zemmour, une supercherie française. Écoutez, je vous avoue que je comprends pas. Vous regrettez, vous le dites tout le long du livre, en gros les débats d'antan. Et en même temps, vous utilisez là ce livre, 250 pages, pour le traîner dans la boue, Éric Zemmour. C'est pas un débat, là, c'est un assassinat en règle. Alors là, non, pas du tout. Je suis opposé à votre description parce que je me suis inscrit... Je l'ai lu, ce livre. Oui, mais moi je l'ai écrit. D'accord. Je me suis inscrit dans une vieille tradition française, dans une vieille tradition littéraire française, celle du pamphlet. Le pamphlet, c'est tout simplement un point de vue sans concession et parfois subjectif. Il ne l'est pas toujours. Il ne l'est pas toujours parce que vous avez remarqué que je me suis inscrit dans le débat idéologique uniquement, jamais sur la personne, jamais sur la personne. J'ai compris, mais le traité de sexiste, d'homophobe et de raciste, attendez, c'est plus un débat. Je veux dire, pourquoi vous allez débattre avec quelqu'un dont vous pensez qu'il est sexiste, homophobe et raciste? Peut-être que vous avez lu mon livre, mais vous n'avez pas lu les livres d'Éric Zemmour, ça c'est certain. Parce que quand on dit, par exemple, et je peux vous donner des exemples. Allez-y. Quand on dit, concernant le couple Carambeu, c'est une rue sucée de La Belle et la Bête, et quand on connaît... Ah, c'est dégueulasse. Mais attendez, mais moi c'est raciste. C'est une déclaration à connotation raciste. Je défends pas Éric Zemmour. Je ne comprends pas. Vous dites, on veut des débats sérieux. C'est pas un débat sérieux. C'est pas un débat sérieux. C'est répondre à ce genre d'assertions stupides et inacceptables par d'autres assertions, on pourrait les reprendre, qui sont aussi inacceptables. C'est votre point de vue. Très bien, j'en prends acte. Simplement, moi, j'ai voulu pointer du doigt une grande supercherie, celle où l'on voit un exemple très précis, l'élément de stigmatisation, le propos homophobe, le propos à connotation raciste devenir un élément du spectacle et du divertissement sur la chaîne publique. Attendez, ça c'est encore autre chose. Non, mais dire autre chose. Non, mais attendez, dire de lui, il fait preuve de lâcheté politique, de malhonnêteté intellectuelle. Alors pourquoi vous faites 250 pages? Mais pour informer les gens, parce que ce journaliste induit les gens en erreur en faisant croire, par exemple... Il a d'autres points de vue que les vôtres, c'est oui, tout. Mais moi, j'ai voulu exprimer le mien. Il n'est pas forcément lâche politiquement et intellectuellement malhonnête, c'est pas la même chose. J'ai voulu tout simplement, Robert Ménard, exprimer un point de vue qui est le suivant. On ne peut pas continuer d'accepter, d'abord, cette supercherie qui tend à dire qu'Éric Zemmour dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, alors qu'il dit tout simplement tout haut ce que les racistes disent tout haut. Ça, c'est ce que les militants du Front National disent tout haut. Éric Zemmour le répète à la fois dans ses livres et dans ses déclarations. Sur France O, il a dit « les patrons ont le droit de discriminer ». Alors, si pour vous c'est acceptable, pour moi c'est inacceptable. Et ça en fait je vous cite, le penseur des bofs arriérés. Alors moi, je suis bof arriéré. Ah ben, parce que ça m'intéresse de lire ou d'écouter. Pas d'apprécier toujours ou d'acquiescer toujours à ce que dit Éric Zemmour. Mais je pense que ça fait partie du débat. Et que là, vous niez le débat. Au fond, vous aimez débattre avec des gens convenable pour Absolument vous. Pas. Quel mépris le bof arriéré. Vous avez l'impression que tous ceux qui aiment Zemmour sont des bofs arriérés. Je vais vous dire une chose, c'est quand celui qui se prétend être un intellectuel, quand il se met à parler de la même manière que l'homme de la rue qui n'a pas les éléments pour décrypter un certain nombre d'informations, quand l'intellectuel, l'éditorialiste est incapable de décrypter l'information et de livrer des poncifs et des propos simplistes. Attendez, simplistes. Simplistes. Et ce que vous dites, je pourrais aussi dire, parfois c'est simpliste. Non, mais alors là, vous êtes malhonnête, ce que je ne crois pas que vous êtes. Par ailleurs, vous voulez, à mon avis, avoir une posture pour naturellement défendre le livre. Je n'ai aucune posture. Je ne défends pas Éric Zemmour. J'essaye de comprendre. Je ne comprends pas un certain nombre de raisonnements. Je vous prends. Vous parlez de l'extrême droite. Si moi, je dis que sur tel point, une chose, et que le Front National dit la même chose, je suis du coup d'extrême droite. Non. Parce que c'est ça que vous dites. Je connais ces droite staliniens qui consistent à dire ça. Il n'y a rien de stalinien. L'extrême droite, il y a des marqueurs. Dans la démarche. Il y a des marqueurs idéologiques. Quand on est à la fois contre les Arabes, contre les Noirs, contre les femmes, contre l'avortement,
contre tout ce qui a été le progrès dans ce pays. Eh ben oui, on est d'extrême droite. On a le droit d'être contre l'avortement, c'est légitime et ça participe du débat. Mais je n'ai pas... Vous imaginez pas qu'on puisse être contre l'avortement? Je n'ai pas appelé, et bien que ça soit une tradition bien française, d'emmener Éric Zemmour sur l'échafaud. Bon, on y reviendra. Je suis en train de vous dire... Vous êtes pas loin de dire c'est une supercherie. Il est indigne du débat quand même. Non, non, je dis d'abord son propos. Si on a décidé dans ce pays que, par exemple, quelqu'un comme Dieudonné, et j'applaudis à cette décision, son discours antisémite n'a pas... Son discours antisémite n'a pas le droit d'exister. Non, parce que l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion. L'antisémitisme, c'est un discours. Robert Ménard... Vous aimez le débat avec tout le monde. Ménard, vous choisissez vos interlocuteurs. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et le racisme aussi, que vous le vouliez ou pas. Très bien. On va reprendre un exemple sur votre mauvaise foi de temps en temps. Sur Tariq Ramadan. Votre bête noire. C'est un ami aussi, à vous. Oui, vous le défendez. Je le défends. Vous défendez les réactionnaires, finalement. Non, je défends vous aussi, et je suis content qu'on participe à ce débat ici. Oui, et j'invite tout le monde à débattre avec moi. Je suis venu sans même... Absolument. Bon. Tariq Ramadan, vous dites, oui, mais attention, regardez, il a essayé d'interdire la presse, la pièce Mahomet de Voltaire à Genève. J'ai pris la peine de téléphoner à la mairie, qui m'ont dit ce n'est pas vrai. Il ne faut pas répéter des choses comme ça. Alors là, la mairie était complice de cette, de cette compromission. La mairie de Genève était complice à l'époque de cette compromission. Parce que tout simplement, il y a des gens qui ont misé sur... Non, ce n'est pas un complot. Il y a des gens en Europe qui ont misé sur la compromission avec l'intégrisme. Et Tariq Ramadan, qui est un illustre représentant de la pensée intégriste des frères musulmans, eh ben certains s'en accommodent. Il n'a jamais eu besoin de faire pression sur eux, donc. Ah si, il a fait pression sur eux, moi j'ai tout le dossier. Et en plus de ça, je l'avais déjà signalé, je vous signale, vous êtes juste plus royaliste que Ramadan, c'est que Ramadan, j'ai stigmatisé cette action dans un film qui est passé à la télévision, il n'a jamais attaqué. Revenons sur Éric Zemmour. Je vous cite, il distille une idéologie en contradiction flagrante avec la ligne éditoriale que devrait suivre le service public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de s'exprimer sur le service public? Non. Il faut le virer du service public? C'est pas ce que je dis. C'est ce que ça veut dire. Le service public n'a pas vocation à laisser quelqu'un dire sur France O que les patrons ont le droit de discriminer. Ça veut dire qu'il faut laisser Parce que la discrimination, c'est illégal. Il faut laisser parler qui sur le service public? Il faut laisser que parler... vos amis, non, que vos copains, les gens qui respectent les lois de ce pays. La discrimination est punie. L'apologie du racisme est interdite. Il n'a jamais été condamné. Poursuivez-le. Il est poursuivi pour l'instant. Il n'a jamais été condamné. Par des associations antiracistes le poursuivent. Quand vous dites il faut... C'est pas tous les jours que les associations antiracistes poursuivent des journalistes. Je le sais. Bon. Dieu merci. Il faut éliminer du champ médiatique tout ce que la morale républicaine réprouve. C'est quoi la morale républicaine? La morale républicaine, et c'est vous qui l'incarnez, la morale républicaine? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, vous savez. C'est qui? Moi, je suis. C'est qui? C'est les bien-pensants? Non, attendez. C'est les bien-pensants? C'est quoi les bien-pensants? C'est les gens qui disent Zemmour n'a pas à s'exprimer là, n'est pas digne de s'exprimer là. Pour l'instant, je vais vous dire, les bien-pensants, le discours bien-pensant, c'est Zemmour. Parce que Zemmour, finalement, la supercherie qui consiste à dire je suis mal-pensant parce que je dis le contraire de ce que dit le système, dites-moi quelle est la différence entre le discours zemmourien et le discours de Dakar, les sorties d'ortefeu pour lesquelles il a été condamné, etc., etc. Ah bah si, je ne crois pas que ce soit tout à fait la même chose. Si, monsieur Ménard. Au fond, monsieur Sifaoui, vous aimez les débats, comme vous dites, intelligents, avec les gens que vous choisissez, les seuls qui devraient pouvoir s'exprimer, et quand Éric Zemmour choque, ça vous dérange, c'est ça le fond. Ma présence ici, face à vous, contredit tout ce que vous affirmez. Je ne suis pas d'accord avec vous, simplement j'estime que vous êtes un républicain, je viens débattre avec vous Éric Zemmour, publiquement devant tout le monde. Éric Zemmour, non. Non, Éric Zemmour, pour moi, est un élément objectif de l'extrême droite. Il fait avancer les idées de l'extrême droite et Paul-Marie Couteau, l'un des éléments les plus en vue de l'extrême droite, la pensée, encore une fois, xénophobe, la pensée xénophobe, raciste, antisémite, homophobe n'a pas lieu. Et il faut censurer Éric Zemmour. Sur le service public, oui. Que vous l'acceptiez sur cette chaîne privée, pourquoi pas. Mais sur le service public, il n'a pas sa place. On continuera à le recevoir ici. Mohamed Sifaoui, merci. Et vous aussi. Merci.